J'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se passe super bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de drama. Je vais vous informer d'une situation qui se passe actuellement au Japon et qui est vraiment en tendance, on va dire. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si ça vous intéresse et si vous voulez savoir l'histoire de Hana Kimura. C'est une histoire qui est vraiment très choquante, j'ai envie de dire, pour vraiment mener à bien mon travail. Donc, pour pouvoir vraiment aussi vous éclaircir et pour pas me perdre moi-même dans ce que je dis, j'ai fait un plan. Donc tout d'abord, nous allons faire la biographie de Hana, donc en gros, qui est Hana. Nous allons voir comment elle est devenue populaire. Après, nous allons voir sa mort dans tous les détails. Enfin, nous allons voir la réaction que ce drame a suscité. Je qualifie ça de drame parce que c'est vraiment hyper choquant, vous allez voir. Ensuite, pour terminer, tout simplement, faire une petite conclusion et je vais dire ce que je pense. Donc, let's go. Du coup, il faut savoir que j'ai pas vraiment eu le temps d'apprendre par cœur, enfin, pour pouvoir faire un truc vraiment hyper stylé. J'ai juste écrit ça hier nuit parce que j'avais vraiment envie de faire cette histoire-là, de vraiment parler de ça parce que ça m'a choquée et parce que aussi Hana, c'était une personne que j'appréciais beaucoup. C'était une personne que je suivais, c'était une personne dont je regardais en gros tous les épisodes qu'elle a fait. Donc voilà, donc nous allons commencer d'abord par sa biographie. Donc, Hana Kimura, née le 3 septembre 1997 dans la préfecture de Yokohama, au Japon, était une jeune lutteuse professionnelle qui a lutté pour la promotion de la lutte professionnelle féminine World Wonder Ring Star. Lutteuse de deuxième génération, elle est aussi la fille de la catcheuse professionnelle Kyoko Kimura. Donc elle, j'ai pas vraiment réussi à trouver des informations formelles sur elle, juste que c'est une catcheuse professionnelle. Elle a débuté sa carrière en tant que lutteuse en 2016 et y a connu un grand succès dont je vais vous mettre un peu son palmarès, les compétitions qu'elle a remportées. Elle a aussi rejoint la célèbre télé-réalité japonaise Terrace House en septembre 2019. Comment elle est devenue famous? Donc moi je pense qu'elle était déjà connue parce qu'elle avait vraiment une carrière de professionnelle, de lutteuse professionnelle. Donc ça déjà c'est vraiment un plus. Et ensuite elle s'est fait encore plus connaître quand elle a rejoint la télé-réalité japonaise Terrace House. Terrace House est une télé-réalité japonaise produite par la compagnie de diffusion Fuji Television. C'est une télé-réalité dans laquelle 6 personnes, hommes et femmes, vivent dans la même maison, cohabitent, apprennent à se connaître pendant un temps et cherchent l'amour, comme un peu les télé-réalités françaises ou américaines. Hana faisait partie de l'une des 6 personnes à avoir rejoint la Terrace House dans le plus récent épisode. Nous allons parler de sa mort, voilà. Donc, dans un épisode de Terrace House, Hana a eu une dispute avec un autre candidat du nom de Kei Edward Kobayashi. Cette dispute est partie du fait que le dernier a lavé ses vêtements avec les habits chers de la lutteuse professionnelle Hana. Donc je vais vous mettre un petit extrait, même si c'est en japonais, je vais faire un petit résumé de l'affaire.
か言えよ。ほんとごめん。ごめんしか言えない。死ぬほど痛い思い。一緒にさ、普段人のこと笑顔、京都の時からずっと思ってたよ。問題なんだからさ。ねえ、なんとも思わないこの状況。本当にごめん。ふざけてるしかぶってんじゃねえよ。触。En gros, on voit bien que Anna, elle est un peu en train de crier sur Kei. C'est juste parce que ce dernier n'a pas vérifié si la machine était vide avant de mettre ses habits. Donc en gros, il a lavé ses habits avec ceux de Anna et les habits de Anna se sont abîmés. Donc je pense que ce qui lui a fait vraiment mal, le comportement de Kei face à ça. Donc en gros, elle disait des trucs du genre ouais, tu penses qu'à toi-même, tu ne respectes personne et tout. Je pensais que tu avais changé, des trucs de ce genre-là. Ce dernier n'avait rien à dire, il a juste dit, il faisait que répéter sorry, sorry. Alors que Anna, elle attendait. Ça se voit parce qu'elle disait t'as que ça à dire. Et après cet événement, Anna a été victime de cyberharcèlement. Elle fut la cible de plusieurs commentaires négatifs et répétitifs au vu de l'accident qui s'est passé avec la machine à laver et les gens ont jugé ce comportement comme étant dégoûtant. Selon plusieurs sources, Anna se serait suicidée le 23 mai et son corps a été retrouvé aux environs de 3 h du matin. Sur ses bras, Anna a écrit ces mots. Près de 100 opinions franches chaque jour. Je ne pouvais pas nier qu'ils m'ont fait du mal. Meurs, tu es dégoûtant. Tu devrais disparaître. Je croyais ces choses en moi plus que. Merci mère pour le don de la vie. Je voulais être aimée. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Je vous aime. Je suis désolée d'être faible. Une lettre a été retrouvée dans l'appartement de Anna, donc, qui apparaît ici comme étant une lettre de suicide, où en gros elle remercie sa mère de lui avoir donné la vie. Quelque temps aussi avant sa mort, Anna a posté une photo sur Instagram et a inscrit ces mots que je vais vous mettre là. Goodbye, I love you, have fun and live a long time, I'm sorry. En gros, elle dit au revoir, je vous aime, ayez une longue vie et heureuse, je suis désolée. Elle a été confirmée morte quelque temps après son arrivée à l'hôpital. Selon la police métropolitaine de son département, il s'agirait bien d'un suicide. La réaction que ce drame a suscité. Alors, la mort de Anna a suscité plusieurs réactions. Plusieurs célébrités ont posé des notes à son sujet, dont le comédien Smiley Kikuchi. Juste en pensant à comment elle a agonisé et était troublée avant sa mort, je me sens mal. L'entrepreneur Yusaka Maezawa a écrit « Les diffamations excessives devraient être punies sévèrement ». L'ancien lutteur professionnel Chigusa Nagoya a posté « Les réseaux sociaux ne doivent pas être un outil pour tuer quelqu'un avec des mots ». Plusieurs des amis de Anna qui ont fait partie de Terrace House aussi ont posté des photos d'elle avec Anna avec des captions dans lesquelles elles exprimaient leur douleur au vu de cette annonce. On peut citer Violette, donc Vivi, donc je vais vous mettre des photos. Celle-ci aussi a écrit un long texte dans lequel vraiment elle parlait de Anna, elle disait en gros qu'elle voulait que Anna revienne et tout, qu'elle n'arrive pas à croire. Et aussi nous avons Yume qui a aussi posté une photo d'elle avec Anna, donc elle parle vraiment de la relation qu'elle avait avec Anna. C'est vraiment hyper triste, vraiment, vraiment. Ce que je pense, alors moi je pense que plus personne dans ce monde-là ne doit être encore victime de cyberharcèlement. Combien de personnes se suicident à cause des commentaires négatifs reçus du fait de leur comportement que ces harceleurs ont jugé mauvais. Le monde est vraiment rempli de méchanceté gratuite et cela doit cesser. Que Anna Kimura repose en paix et mes sincères condoléances à la famille. J'espère que cette vidéo-là vous aura un peu éclairé sur cette affaire-là. Ok, je vais pas vraiment faire une vidéo dans laquelle je suis super contente parce que c'est un sujet assez triste. C'est vraiment dommage qu'une personne aille jusqu'à s'enlever la vie, se suicider à cause des commentaires négatifs. Elle a bien mentionné qu'elle recevait au moins 100 commentaires négatifs tous les jours. Sachant que c'était une période de confinement et que les gens ne sortaient pas, j'imagine que ça a vraiment joué sur sa santé, sur sa mentalité, sur sa psychologie. C'est dommage. Donc sur ce, je vous dis au revoir et j'espère bien vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Au revoir.